chapitre sur la combustion. Ce chapitre intervient après la partie énergie chimique. En réalité, on a déjà traité toute une partie liée à la combustion dans le chapitre intitulé énergie chimique. Donc je vous invite vraiment à aller d'abord travailler la partie énergie chimique avant de commencer ce chapitre-là, puisque toutes les notions liées en réalité à la combustion, notions de départ, sont déjà traitées dans la partie énergie chimique. Là, on va commencer donc, dans ce chapitre par définir ce qu'est un carburant. Donc, un carburant, c'est un combustible utilisé dans des moteurs thermiques. Je rappelle, le moteur thermique, c'est le convertisseur d'énergie chimique en énergie mécanique. On a deux grandes familles de carburants. On a les carburants fossiles et les agrocarburants. Donc, qu'est-ce qu'un carburant fossile? Le carburant fossile, il est obtenu à partir de pétrole brut. Donc, je rappelle, le pétrole, c'est une source d'énergie non renouvelable. Comme exemple, on a l'essence, le diesel, le kérosène, pour les plus connus. Le problème de ces carburants fossiles, c'est qu'ils vont libérer du CO2 dans l'atmosphère et ça va être responsable du dérèglement climatique. Deuxième grande famille, les agrocarburants. Donc eux, ils sont obtenus à partir de ressources agricoles. Donc ce sont des sources d'énergie renouvelables. Exemple, biodiesel, bioéthanol. Donc l'avantage, c'est que le CO2 qui va être libéré correspond à celui qui a été capté pendant la croissance de la plante. Donc c'est-à-dire que vous n'augmentez pas en réalité, sur une durée un peu plus longue, vous n'augmentez pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc vous allez avoir moins d'impact sur le dérèglement climatique. Par contre, le vrai problème, c'est que vous remplacez des zones de ressources en nourriture, vous transformez ces ressources-là en ressources pour alimenter des moteurs. Donc vous avez quand même un problème de nourriture à l'échelle planétaire si on passe entièrement à de l'agrocarburant.